Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci aussi pour votre fidélité, merci pour vos prières. Vous êtes dans mes prières. Évidemment, pour les fidèles de notre assemblée, c'est un peu compliqué avec ce confinement, mais on reste prudent. On suit aussi la direction des autorités aussi, mais on va s'assembler un de ces jours. Pour le moment, on va regarder les affiches, les messages, les études, et je prie aussi que vous marchiez avec le Seigneur jour après jour, que vous lisiez la Bible. C'est très très important la lecture biblique. C'est très fatigant ce que nous regardons à la télé, donc c'est important de rester proche au Seigneur. Okay? Aujourd'hui, si vous avez une Bible, on va regarder en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 8, on va continuer notre étude de cette épître. Verset 8 de chapitre 5, la Bible dit « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les, car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui manifeste est la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prions. Père, merci encore pour ce passage. Merci pour la lumière que nous avons en Jésus-Christ. Merci aussi pour le fait que maintenant nous pouvons avoir un but pour nous, un objectif pour nos vies. Nous sommes en train de vivre pour toi. Nous vivons pour l'éternité aussi. Bénis ce message. Je prie que ça soit motivant et aide-nous, Père, dans notre marche quotidienne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous savez comme moi, la chirurgie et les choses nécessaires pour prolonger la vie, les gens qui sont malades, beaucoup de choses ont changé pendant 30, 40 ans, 50 ans même. Depuis les années 50, les efforts de sauver les gens qui sont malades, les avancements dans les médicaments, dans les avancements aussi, dans les méthodes pour intervenir et pour faire les chirurgies. Beaucoup de choses ont changé. Il y a quelques années, je n'avais que 13, 14 ans comme ça. Je me suis blessé le pied en fait. Et en fait, j'ai coupé, c'était le ligament à l'intérieur de mon pied. Et ça a pris une bonne heure, mais j'étais en Caroline du Sud et ils ont réparé le ligament. Aussi, c'est comme ça. Mais une chose, vous savez comme moi, très très important pour intervenir et quand les gens pour ces interventions, pour ces chirurgies, c'est important d'avoir de la lumière. C'est aussi simple que ça. Il y a dans les hôpitaux, normalement, il y a des générateurs qui font l'électricité s'il y a une panne ou quoi que ce soit pour maintenir la lumière. Donc, ça serait compliqué si les médecins sont en train de réparer un cœur après une crise cardiaque et
la personne est bien ouverte, ils sont en train de réparer le cœur, les artères du cœur, et voilà, hop, il n'y a plus de lumière. Ça serait un peu compliqué, n'est-ce pas? Donc la lumière est très très importante. Et une chose est claire, que Dieu dit que nous sommes dans un monde obscur. Il dit ça presque partout dans le Nouveau Testament. On a beaucoup d'illustrations de ça dans l'Ancien Testament aussi. Moralement, spirituellement, l'obscurité. La Bible dit en verset 8 que vous étiez autrefois ténèbres. Donc, Paul ne dit pas ici qu'on était dans les ténèbres, ça c'est sûr. Mais il dit ici que nous étions ténèbres. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui s'est passé dans notre cœur, dans notre mentalité, dans notre perspective, notre point de vue, la philosophie de notre vie, avant Dieu, avant Jésus-Christ, j'étais ténèbres. Donc ça c'est grave. Donc Jésus, il a ajouté aussi en Jean chapitre 3, verset 19, il a dit, et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde. Qui était la lumière? Jésus. Et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres. Donc il faut souligner ça en Jean 3, 19. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Donc c'est très très clair. L'homme, dans sa condition spirituelle avant Jésus-Christ, l'homme, il préférait les ténèbres, l'obscurité spirituelle. Il n'avait pas envie, il aimait, la Bible dit. Donc il y a beaucoup de choses dans le monde, les gens aiment, ok? J'ai des copains, des amis qui aiment l'alcool. Il y a des gens qui aiment le foot américain ou le foot, ok? Donc de lire dans la Bible et de comprendre que dans notre état spirituel, que nous aimions le mal et les ténèbres et l'obscurité. Pourquoi? Pour cacher nos œuvres, pour cacher nos pensées. Ça, c'est une autre condition. Et c'est toujours, s'il vous plaît, toujours la condition du non-croyant aujourd'hui. C'est-à-dire que le non-croyant, il ne connaît pas la vérité. C'est-à-dire qu'il la rejette délibérément, et le non-croyant haït la lumière. Il refuse, il rejette. Donc peut-être cette personne, il est riche ou pauvre, peut-être cette personne, elle a des diplômes, éduquée ou pas. La condition du cœur, la condition spirituelle est très très compliquée en ce moment. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne sont pas intéressés de le connaître, c'est très très compliqué et c'est très dangereux, je propose. Donc il y avait un moment, Paul dit que quand j'étais dans les ténèbres, aussi d'être les ténèbres. Mon point de vue était noir, était corrompu. Et si vous êtes honnête, ce que vous voyez dans le monde, les injustices, les guerres, les problèmes dans la société, ce n'est pas à cause d'un manque d'éducation, ce n'est pas à cause de manque de formation sociale, c'est un problème au cœur. Et ce n'est pas l'État qui peut corriger ce problème. Ce n'est pas un prof ou une éducation qui peut corriger le problème du cœur. C'est uniquement Jésus-Christ qui peut changer l'état du cœur, qui peut changer, transformer la personne d'être ténèbres, d'être à la lumière. Et c'est très
c'est important de comprendre ça. Mon avenir était obscur. Dans cette obscurité, j'étais loin de Dieu. Mais Jésus-Christ, grâce à lui, il a changé tout ça. 1 Jean chapitre 2, verset 8, très très bon verset. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres passent et la vraie lumière, lui déjà. C'est magnifique. Le moment quand j'ai fait confiance à Jésus-Christ dans mon cœur personnel pour lui faire confiance, je ne me fais pas confiance. Je fais confiance à Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là, le moment quand il a éclairé ma vie, il a brillé sa lumière dans mon cœur, dans mon obscurité, et il m'a tout changé. Il a changé mon destin éternel, mais il a changé aussi ma vie présente, ma vie actuelle. Et la situation, le mal dans le monde, soyons honnêtes, ça devient pire en pire. Qui penserait en 2019 que nous expérimentions un an 2020 comme il est? Bizarre. C'est bizarre. Un deuxième confinement. On ne peut pas sortir, on peut faire des petites choses, on peut faire les courses, aller au boulot, peut-être. Télétravail. Qui pensait à ça? Personne. Donc, on voit les choses dans le monde. Pire en pire. On voit la réponse des gens, la violence, les mentalités sévères des gens. C'est une situation du cœur. Aujourd'hui, c'est important pour l'enfant de Dieu de comprendre que maintenant en Christ, nous sommes différents. Philippiens 2,15, afin que vous soyez dans sans reproche, sans tâche, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée. Ça, c'est la génération présente, dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Ça, c'est notre boulot, ça, c'est notre vie maintenant. De briller comme des flambeaux dans ce monde ténébreux. Et il semble que ça devient pire en pire. Mais ce n'est pas une raison pour moi de me décourager pour mon avenir et pour la semaine prochaine. Je reste encouragé, mais je comprends le chemin de ce monde. Je comprends les réalités de ce monde. C'est notre responsabilité de vivre dans la lumière et d'être la lumière. Comme un enfant de Dieu, je devrais marcher dans la lumière. Ma marche devrait être selon les Écritures, selon la volonté de Dieu. Mais voilà. Marcher comme un enfant de lumière. Donc, voyez avec moi quelques petites choses dans ce passage. Un enfant de lumière, il porte du bon fruit. La Bible dit au verset 9, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La grosse différence entre la lumière et l'obscurité, c'est quoi? C'est le résultat. C'est le fruit. Les gens font quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire quelque chose. Soit bien, soit mauvais. J'ai vu, c'était la semaine dernière, quelques petits jours avant le confinement, j'étais en train de rouler, de revenir à Charleville-Mézières de Reims. Et j'ai vu, c'était le soleil s'est couché une bonne demi-heure, 3-4 heures avant mon voyage. Et j'ai vu les tracteurs, les fermiers dans les champs. Et j'ai vu dans cette obscurité, ils avaient mis des grandes torches, des grandes lumières au-dessus de ces tracteurs. Pourquoi? Parce que les phares en place de cette machine n'étaient pas suffisants pour éclairer leur travail. Et j'ai vu, il y avait 2 ou 3, mais c'était super brillant. Ces torches et ces lumières qu'ils avaient mis au-dessus de leur tracteur.
Et je me suis dit, indispensable, c'est nécessaire. Pour faire correctement ce qu'ils doivent faire, il faut de la lumière. Évidemment, ils peuvent travailler à 20h, 21h, 23h, mais pour continuer de travailler dans l'obscurité, c'est compliqué. Parce que c'est difficile à accomplir quelque chose bien. Est-ce que vous avez jamais fait quelque chose dans l'obscurité et vous avez reconnu plus tard que ce n'était pas correct? C'est comme ça dans l'obscurité. Mais je répète que tout le monde est en train de faire quelque chose, soit dans l'obscurité, soit dans la lumière. Mais il y a des impossibilités pour les ténèbres. Pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux, les incroyants, les gens font beaucoup de choses. Mais ce n'est pas selon Dieu. Ce n'est pas correct aux yeux de Dieu. Et encore, je répète, beaucoup de gens, beaucoup de diplômes, ils ont déçu, plein de bonnes choses, peut-être une bonne voiture, un bon boulot, mais si leur vie et leur marche et leur fruit, le résultat de leur vie n'est pas selon Dieu, il dira, c'est pas acceptable à Dieu. Et donc on a une petite liste ici dans le vers, c'est la bonté. L'obscurité ne peut pas être bon. Est-ce que je peux répéter ça? L'obscurité ne peut pas être bon. Les ténèbres ne peuvent pas être bons aux yeux de Dieu, selon Dieu. Peut-être il peut faire quelque chose correct aux yeux des hommes. Peut-être ils vont faire comme ça bien aux yeux des gens ou des gouvernements ou des sociétés, mais aux yeux de Dieu, ils ne peuvent pas être bons. La bonté, ça n'existe pas selon Dieu. La bonté selon Dieu n'existe pas dans le cœur obscur des gens. Je répète, on a lu en Éphésiens chapitre 2 que spirituellement, Dieu dit que nous sommes sans Christ, nous sommes des cadavres à l'intérieur. Donc un enfant de lumière, par contre, à l'autre côté, porte du bon fruit. La bonté, c'est un produit, un effet, un fruit de ma vie, pas naturelle, pas ma vie naturelle, mais ma vie spirituelle. Maintenant, Dieu m'a changé mon cœur et je veux être bon. Aux yeux de Dieu, c'est bon. Une grosse différence. Donc la bonté, c'est Dieu qui décide ce qui est bon. Combien de personnes sont en train de vivre pour ce monde, vivre pour la planète peut-être, ou des autres choses, mais qu'est-ce que Dieu dit qui est bon? La bonté, la justice aussi. Donc on a la justice humaine, juste pour préciser, la justice humaine n'est pas la justice de Dieu. Vous comprenez? Donc, combien de personnes aujourd'hui, ces gens, ils pratiquent leur religion, mais ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu, de faire la justice de Dieu. Non, 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 non. Dieu dit, ils sont ténèbres. Romains chapitre 10, verset 3, car ne connaissent point la justice de Dieu, il parle des gens, et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Combien de personnes non sauvées, non croyantes, ils sont en train d'établir leur propre justice? Combien de personnes dans l'histoire, ils ont démarré leur propre religion, leur propre secte, et ils ont cherché à établir leur justice? C'est ridicule ce que tu dis ça. Combien de personnes accomplissent beaucoup aux yeux du monde, mais c'est juste uniquement dans leur logique, leur tête. C'est juste dans leur tête. Ce n'est pas juste aux yeux de Dieu. C'est toujours quoi? L'obscurité, les ténèbres. La bonté, la justice et aussi le troisième fruit, c'est la vérité. Le troisième fruit de la lumière, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, la fiabilité,
aucune place pour la tromperie dans la marche d'un enfant de lumière. Aucune place pour la tromperie. Et aujourd'hui, la bonté, la justice, la vérité, ces choses, ça devrait être des marques de ma vie, de ma marche dans la lumière. Aussi, un enfant de lumière porte du bon fruit, mais il comprend ce qui plaît à Dieu. Verset 10, Éphésiens 5, 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Bonté, la justice, la vérité, voilà 3 choses claires. Mais dans ma marche quotidienne, je comprends, je peux... ça, c'est la grosse différence entre le croyant et le non-croyant. Les ténèbres, c'est un type de direction. C'est plus compliqué, vous savez comme moi, de trouver un chemin ou d'arriver dans un lieu. C'est plus difficile sans lumière. Je comprends grâce à Jésus-Christ dans ma vie, grâce à cette lumière, le moment qu'il a éclairé ma vie, je comprends maintenant ce que Dieu veut. Mais pour le non-croyant, pour les ténèbres, c'est un mystère total. Les gens, je me donne à la volonté de Dieu, je me donne à sa parole, la parole de Dieu, la Bible. Et c'est important pour ma vie parce que je veux comprendre ce qui lui plaît. Et maintenant, je comprends. De plus en plus que je grandis dans ma foi, de plus en plus que je deviens mature dans ma foi, je lis la parole, je lis la Bible, je vois ce que Dieu veut, ce qui lui plaît. J'aime bien lire. Ma fille, elle a mentionné hier, comme maintenant, pendant 2020, beaucoup en été, avant l'école, bien sûr, elle a lu vers une 40aine de livres cette année. C'est bien. Mais je propose, même si j'aime bien lire, elle bien lire, c'est difficile de lire et de comprendre un livre dans l'obscurité. Hier soir, j'étais en train de lire, allongé sur le lit. Et ma femme, elle a éteint la lumière. Donc, dans l'obscurité totale, qu'est-ce que je peux lire? N'est-ce pas? Pas de grand-chose. Et en plus, ma compréhension, impossible. Impossible. Combien de personnes religieuses, très sincères, combien de personnes sont ignorantes de ce que Dieu veut? Tout le monde est... Bon, on a cette côté, les ténèbres ne préfèrent pas de chercher Dieu. Ils vont essayer d'établir leur propre justice, leur propre point de vue. Mais combien de personnes sont vraiment sincères en train de chercher Dieu, mais ils n'ont le moins d'idée de comment le trouver, comment le chercher. Et ils passent le long de leur vie, mais ils ne sont pas sûrs de ce que Dieu, ce qui lui plaît. C'est un mystère. Et avec toutes les religions du monde, il reste trop de confusion, énormément de confusion dans les cœurs et dans les vies des gens. Pourquoi? Ils sont toujours ténèbres. Leurs cœurs sont toujours obscurs. Donc, le croyant qui marche dans la lumière est celui qui marche avec confiance. Donc, est-ce que vous marchez avec confiance aujourd'hui? Si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, un enfant de Dieu, si vous semblez un peu perdu, revenez à la Bible. Revenez à la parole de Dieu et laissez la Bible, laissez Dieu parler à votre cœur. Laissez Dieu parler à votre cœur par le moyen de sa parole et vous allez comprendre rapidement ce qu'il veut. Et vous allez marcher avec confiance. Le croyant qui marche dans la lumière est celui qui marche avec confiance, avec la force de Dieu, parce qu'il est en train de faire ce qu'il comprend que Dieu veut. Donc encore, plus de mystère. Il est celui qui est dans la lumière comprend. Et cette compréhension, énorme.
Cette compréhension est énorme pour notre présent et aussi pour demain, pour la semaine prochaine, pour la famille que j'aurai dans l'avenir. Important. Ou peut-être la famille que j'ai actuellement. Ok? Donc, la troisième chose, un enfant de lumière expose le mal. Voyez avec moi ce que Paul dit, 11, verset 11. Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. Car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui manifeste est la lumière. C'est la lumière qui manifeste le mal. Une grande raison pourquoi les Juifs et les hypocrites, les pharisiens et les scribes, pourquoi ces gens ont crucifié un homme parfait, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était là, la lumière, et ils étaient les ténèbres. Ils ont tué Jésus, ils ont crucifié Jésus. Mais c'était parce qu'il a quoi? Il a exposé leur péché, leur pensée, le mal intérieur de leur vie, leur hypocrisie. Il a exposé tout ça, il a éclairé, il a pris sa torche, il a éclairé le mal qui était caché. Dieu fait ça toujours. La lumière expose les secrets. La lumière manifeste les mauvaises choses. La lumière éclaire les fausses doctrines, les mauvais points de vue, les péchés des autres. Et soyez certains que certaines personnes ne seront pas contentes si vous vivez pour Dieu, si vous brillez comme un flambeau, vous éclairez votre monde, les gens autour de vous. Les gens ne seront pas contents. Si vous êtes pur, si vous êtes honnête, si vous êtes juste dans votre marche de lumière, les gens, là, ça va offenser les ténèbres. Nous ne sommes pas là pour condamner, pour juger les péchés des autres. Et Dieu, on n'était pas appelé à être des juges, c'est Dieu qui va juger, n'est-ce pas? Mais ça, c'est le boulot de Dieu. Mais la nature de notre marche dans la lumière, comme un enfant de lumière, la nature de notre marche, est, notre effort pour la justice, pour la pureté, qu'est-ce que ça fera? Ça va exposer les injustices des gens autour de nous, les ténèbres. Et soyez clairs qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas... ils sont vraiment 100% contre la lumière. Romains chapitre 16, verset 19. Votre obéissance est connue de tous. Et je m'en réjouis donc à cause de vous. Et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Donc ça, c'est la grande difficulté, n'est-ce pas, pour le chrétien. D'être pur dans ce monde impur. D'être lumière dans ce monde ténébreux. Si vous marchez dans la lumière, vous allez éclairer les vies des gens. Mais Paul, il ajoute, soyez purs, soyez distants. Je ne peux pas participer dans chaque mal, dans les mauvaises choses qui existent dans ce monde. Pourquoi? Je suis enfant de lumière. Je suis enfant de lumière. Et Paul, il persiste. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ce n'est pas ma place. Ma place, c'est la pureté. Ma place, c'est la lumière. C'est de prendre des bonnes décisions, de faire les bonnes choses pour la gloire de Jésus-Christ. Verset 12, il a dit, il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Mais vous savez comme moi, ce que nous voyons dans la télé, beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de choses, qu'est-ce que ça fait? Ça rend gloire aux ténèbres. Les choses, les actes infructueux, les mauvaises choses qui sont faites au secret, qui est maintenant présenté, ce n'est plus en secret.
C'est présenté comme quelque chose de naturel que je dois adopter, je dois accepter dans ma vie personnelle. Mais Paul dit, vous êtes enfant de lumière, marchez comme un enfant de lumière. Ça, c'est ma prière pour vous. Donc, soyez courageux et que Dieu vous bénisse.